Et justement, pour faire le point sur la situation qui règne actuellement à Gaza, nous retrouvons en direct d'Al-Quds notre correspondante Valérie Ferrand. Bonjour Valérie. Bonjour Ababacar et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors Valérie, au deuxième jour de cette trêve à Gaza, l'aspect sécuritaire et les travaux de nettoyage semblent être au cœur de ce retour des Palestiniens dans ce territoire assiégé. Mais on pourrait résumer la journée peut-être en 3 images, celle bien sûr de toutes les familles avec le sourire aux lèvres et un regard avec de l'espoir malgré toutes les douleurs face aux pertes et notamment aux pertes humaines. Les familles sont en train de se redéplacer dans toutes les zones dont l'armée israélienne s'est retirée. Et donc l'image sécuritaire y est liée puisqu'on a vu dès les premières heures hier les forces de police locales se déployer dans les villes. C'est important à souligner pour 2 aspects. D'abord parce que ces forces de police locales de la bande de Gaza étaient considérées par Israël comme faisant partie de la branche armée du Hamas, ont été pulvérisées pendant 1 an et demi, ont été vraiment une cible prioritaire. Elles sont sur le terrain et c'est important pour l'aspect également, bien sûr, de l'ordre public, puisqu'elles vont assurer la protection des citoyens tout simplement, empêcher les gangs de mener des pillages et notamment de s'en prendre au convoi d'aide humanitaire. On a vu tout au long de l'année comment Israël à la fois a ciblé systématiquement des groupes de volontaires, la défense civile et d'autres groupes qui essayaient de protéger les convois humanitaires qui rentraient dans la bande de Gaza, tout en laissant faire des gangs qui les ont payés. Cette fois, les forces de police locales vont donc peut-être pouvoir assurer correctement l'ordre public et surtout aussi assurer l'aspect sécuritaire pour les citoyens en empêchant très certainement des familles d'aller trop près des zones où l'armée israélienne est encore présente. L'autre image, bien entendu, on l'a un peu vu avec la libération des 3 prisonnières israéliennes, c'est la présence également de nombreux membres de la branche armée du Hamas sur le terrain. L'image également qu'on a sur ce qui est en train de se dérouler depuis hier, c'est par exemple l'image des pelleteuses dans diverses municipalités qui ont entrepris de dégager les rues, les routes, et il faut savoir qu'il y a une estimation à environ 70% des rues et des routes qui ont été détruites. C'est important, par exemple, dans la région nord de la bande de Gaza, qui a été complètement pulvérisée depuis la dernière opération israélienne à partir du mois d'octobre. Et Israël voulait vider cette zone de toute sa population palestinienne. Et la population aujourd'hui est bel et bien sur le terrain. Et vous avez parlé bien évidemment de ce soutien humanitaire. Justement, qu'en est-il de l'acheminement de l'aide tant attendue par la population palestinienne ? Oui, l'aide humanitaire est bien sûr une priorité. Plusieurs choses à dire à ce sujet. Comme on l'a vu dans le reportage, l'aide est en train d'entrer. Il y a eu des centaines de camions qui sont déjà arrivés, dont plusieurs dizaines avec des carburants, ce qui est très important notamment pour l'électricité en général, mais bien entendu en particulier pour les quelques hôpitaux qui peuvent encore fonctionner. Ils sont entrés par 2 passages actuellement. Alors 2 passages, c'est vraiment pas beaucoup. Et quand les Nations Unies ont annoncé, quand l'accord de cessez-le-feu parle de l'entrée de 600 camions par jour, il y a vraiment des doutes à ce sujet. Et le haut-commissaire de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Philippe Lazzarini, a abordé ce sujet dans une conférence de presse vendredi dernier depuis le siège des Nations Unies à New York, en disant que d'une part, l'objectif est vraiment impossible à tenir si on ne parle que de l'aide apportée par les Nations Unies et ses partenaires. Il faut absolument y associer le secteur commercial palestinien. Autre chose, si on veut atteindre l'objectif, il faudrait que tous les camions qui arrivent des pays voisins puissent entrer directement dans la bande de Gaza, atteindre leur destination très vite. Pour l'instant, on en est loin, mais il est évident que les centaines de camions qui entrent actuellement, c'est déjà extrêmement important pour la population. Et selon Philippe Lazzarini, normalement, les Nations Unies vont être capables d'enrayer
la famine qui sévissait jusqu'à la fin des bombardements et le début de la mise en place du cessez-le-feu. Valérie Ferrand, encore merci. Je rappelle donc que vous êtes correspondante de Médéan TV à Al-Khot et nous faisions avec vous le point concernant ce deuxième jour de cessez-le-feu à Gaza.